Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. C'est une guidance qui sera à 3 choix. Évidemment, ça reste de l'intemporel, ça reste du général. Je parle en énergie, donc si je dis énergie féminine ou énergie masculine, cela peut être un homme ou une femme. Donc allez là où vous ressentez que ça vous parle. Quoi dire d'autre? Eh bien, on va passer directement au choix, mais avant de faire le choix, je rappelle le titre, ce que la personne pense sur vous et ce qu'elle dit sur vous. Parce que assez souvent, il y a ce qu'on pense et ce qu'on dit, hein. Donc, pensez à une personne, voilà, dans votre tête. Alors, je sais pas, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être dans votre entourage, votre ami, ou votre autre, hein. Ça, c'est à vous de, voilà. Alors, on a ici le choix numéro 1 et je lirai au préalable le petit texte, mais d'abord, regardez d'abord l'image, si vous êtes appelé par l'image, et vous avez le titre qui s'appelle Liberté, choix numéro 1. N'hésitez pas à mettre pause aussi. Vous avez ensuite le choix numéro 2, Abondance. Regardez ces ailes tout colorées, j'adore. Et enfin, en plus avec son arc-en-ciel dit, là, trop beau. Et vous avez le choix numéro 3, le soutien. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause, hein, prenez votre temps à choisir selon la couleur, le titre. Voilà. Nous passons directement au choix number 1. Bienvenue mes amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance à multi-choix. Alors ça c'est le 1, ça c'est le 2. On va le mettre là, hein. On va faire 2. Pas qu'on se trompe, hein. Allez, ouais, on va commencer avec les oracles énergétiques. Oh, il me reste un œuf au chocolat. Regarde, elle est juste là. Mais moi, je pensais que j'allais manger tous mes chocolats. Aïe, 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 mais je suis trop heureuse. Regardez mon chocolat. Yeah. Bon, là, je filme, il est 22h. Regarde, il est 22h33. Et nous sommes encore un lundi de Pâques, hein, donc j'ai le droit de manger mon chocolat encore. Ouais. Et voilà. Et donc, je poste bien entendu cette vidéo à 10h matin. Regarde. Miam, miam. Bon, allez. C'est parti, mon kiki. Allez, alors. Oracle des énergies. Oh, en plus, je suis en régime. Je dois plus manger de chocolat. C'était bon. C'était le dernier en plus. Les oracles énergétiques. Pardon, groupe numéro 1. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce que dit, pas ce qu'elle dit, mais d'abord ce qu'elle pense, qu'est-ce que pense la personne sur vous? Groupe numéro 1. Merci de nous donner des informations sur ce que la personne pense pour le groupe numéro 1. Thank you. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi, que vous êtes une personne qui a des projets, qui mettez les choses en action. Vous n'êtes pas quelqu'un d'inactif. Il pense que vous êtes quelqu'un qui est assez dans l'abondance, que tout vous réussit. Pour certaines personnes, ça reste général, et on pense peut-être même que vous êtes quelqu'un de chanceux et qui voit pas le travail, que vous mettez derrière vous là. Mais en grande partie, vous pouvez être une personne. Ce que la personne pense de vous, c'est que vous êtes dans une abondance de choses, que vous attirez l'abondance et que soit vous êtes dans un début de relation, ce que la personne pense de vous, cette personne pense peut-être même d'essayer de créer, alors soit de créer des relations affectives avec vous, ou soit au niveau professionnel, un nouveau partenariat ensemble. Ok? Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre dans le sentimental ou dans le milieu professionnel, selon la personne à qui vous pensez. On va un peu détailler ça, hein, parce que vous savez hein, que moi j'aime bien recevoir les infos. Alors, ce qu'il pense de vous, on va voir ce qu'il y a, voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qu'il dira, ou ce qu'elle dira. On va regarder un peu plus près. Ça va, ça tourne toujours. Installez-vous. Installez-vous. Alors,
Vous êtes quelqu'un, apparemment, vous n'avez pas peur des échecs. Il peut y arriver que vous êtes quelqu'un qui vous relevez à chaque fois, c'est ce qu'il dit. Et vous avez une forme de tranquillité. En fait, en tout cas, ce qu'il dit, c'est que cette personne auprès de vous, ce que la vie, ce que vous traversez dans votre vie, vous avez tendance à vous relever de manière facile. Et auprès de vous, cette personne se sent rassurée, se sent tranquille. Ok. Quoi d'autre? On parle d'engagement, on parle de contrat ici. Je vous dis, hein, dans le milieu professionnel, ça peut être abondant avec un nouveau partenariat, ou au niveau sentimental, on pourrait vouloir s'engager de manière sérieuse avec vous dans une future relation. Ok. On a la carte de l'enfant. Vous pouvez être une personne jeune ou une personne qui paraît jeune par rapport à son âge. Voilà, regardez, hein, cette personne trouve que vous êtes quelqu'un de chanceuse, quoi. Et il se dit qu'il serait ou qu'elle serait chanceuse ou chanceux à celui de pouvoir fonder quelque chose avec vous. Comme je vous dis, dans une future relation sentimentale ou dans un nouveau partenariat. Vous êtes un bon élément. Voilà. Pour, voyez, cette personne vous trouve chanceux dans une future relation sentimentale pour créer votre propre famille, mais ça peut être aussi, cette personne vous trouve chanceux, se trouve chanceux aussi de celui de pouvoir mettre un contrat, un partenariat avec vous au niveau professionnel et pouvoir agrandir votre équipe ou l'entreprise, hein, l'équipe de l'entreprise. Ok. Je regarde un peu avec mes guides pour savoir un petit peu la guidance. Ok. On va prendre ces cartes-ci. Alors, ce que la personne pense de vous, nous avons fait le tour ici, mais on va prendre encore quelques petits détails. On dit que vous êtes quelqu'un, j'aime pas dire bonne affaire, mais dans le monde professionnel, vous pouvez être une très bonne affaire, un très bon élément. Autant dans le côté sentimental, ces personnes pensent que vous pouvez être un très bon partenaire. Il peut esquiver les échecs. Par exemple, si vous avez un passé sentimental, cette personne peut, les échecs sentimentaux que vous avez peut-être vécus, il peut mettre facilement ça sur le côté et ne même pas en tenir compte. Oui. Et c'est d'autant pareil pour le monde professionnel. Hein. Il regarde pas si la personne si vous avez un diplôme dessus, il s'en fout. Il regarde les activités, les actions que vous avez effectuées. Je sais pas, vous avez quelque chose en vous qui fait que ça marche, quoi. Il s'en fout que vous avez fait de votre CV ou de votre motivation. Vous avez une réputation, il y a quelque chose qui fait que c'est vous et personne d'autre, quoi. Et ça lui apporte la tranquillité aussi dans le monde du travail. On parle de transformation. Hein. Cette personne voit que peut-être vous avez une capacité à transformer les choses aussi. Voilà, encore la carte de l'enfant. Donc moi, je pense que vous avez peut-être une ère de jeunesse, une abondance de jeunesse. Hein. Je vous dis peut-être que vous faites vraiment pas votre âge et vous paraissez jeune, quoi. Hein. En tout cas, on parle aussi dans le monde professionnel un côté jeune, peps, au niveau de l'esprit. Par exemple, si on parle de, je sais pas, je reçois cet exemple. Imaginons vous travaillez dans une entreprise publicitaire. Eh bien, vous pouvez avoir un côté assez jeune sur les idées, sur les projets. Vous êtes un petit peu le lien entre le public, l'acheteur, je sais pas quoi, et ce que l'entreprise propose de vendre. C'est un exemple. Mais en tout cas, vous avez un fil conducteur à un certain business qui fonctionne. Et autant pour si vous posez la question au niveau sentimental, vous êtes un très très bon élément également comme futur partenaire. On a ici dans les contrats, dans cet engagement, on parle d'une jolie harmonie. Et puis il y a aussi les poissons, l'argent, toujours au niveau professionnel, vous rapportez, quoi.
Oui, et on a ici la carte de la réussite, hein, sur ce que la façon dont vous allez vous présenter, votre image. Hein, je dis pas que vous êtes tiré à quatre épingles, ou vous êtes gardé, non, c'est l'apparence, la façon comment vous êtes quelqu'un de cool. Je sais pas, il y a aussi un côté vestimentaire, la façon comment vous présentez, ça colle complètement à ce que vous êtes, quoi. Ok, on a ici la carte des souris. Je vais regarder pourquoi. On a le pouvoir de la chance. Pourquoi la carte des souris? Je comprends pas. Ok, on parle de sentimental ici. Pourquoi la carte des souris? 1, 4, 5. Bon, on me dit déjà que la personne pense que vous êtes quelqu'un, un grand pouvoir de chance, et que cette personne cherche vraiment à se mettre en couple pour créer une famille avec vous, hein. Alors ici, dans cette nouveauté, dans ce nouveau lien qu'on voit ici, il y a la carte de souris. Pour moi, c'est est-ce qu'il y a eu un manque de temps entre vous deux pour vous voir? Est-ce qu'il y a un manque de ci? Est-ce qu'il y a un manque de ça? Il y a quelque chose où on n'arrive pas à se voir tous les jours. Il y a un truc comme ça ici avec les cartes de souris. Il y a une perte de quelque chose pour pouvoir construire correctement ce lien. Mais nous avons ici le cavalier avec un message. Donc il y a quelque chose qui vient vite à vous aussi. Cette personne songe peut-être à vous communiquer quelque chose. Ou est-ce qu'il a perdu trop de temps pour vous communiquer? Je pense qu'il pense que si cette personne souhaite se mettre en couple avec vous, il a pris peut-être trop de temps à celui de faire, à celui de venir vous parler. Mais en tout cas, il y a un nouveau cycle, un nouveau commencement qui arrive, dans le fait que il va peut-être déclarer ses sentiments ou dire les choses qui, voilà, ces petites choses en plus qu'il souhaiterait vous dire. Bon, là, on a ce qu'il pense, hein, ce que la personne pense de vous, mais on va regarder maintenant ce que la personne dit sur vous. Donc, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, et nous sommes à 12 minutes. Ce que la personne maintenant dit sur vous, hein. On va regarder. Merci de nous donner quelques informations pour le groupe numéro 1. Ce que la personne dit pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Bah, il dit vous êtes quelqu'un, et ça revient. Vous êtes quelqu'un à l'esprit clair, hein. Vous êtes quelqu'un qui, quand vous avez des projets en tête, vous savez les programmer, vous savez les détailler, les découper en petits morceaux et de faire votre chemin. C'est exactement ici comme les chevaux. Donc c'est la même titre. Ce qu'ils disent, je pense, ce qu'ils disent, c'est que ça me fait bégayer. Vous voyez, là il dit vous êtes quelqu'un qui est à l'action, qui fait les choses, qui a des choses, qui a des rêves peut-être en tête et qui les fait. Et là, ce qu'il dit, ce qu'il pense, il dit exactement la même chose. Il dit, bah voilà, cette personne, c'est une personne qui a des idées claires en tête, elle sait ce qu'elle fait. Oh, c'est bien. Voilà, la communication. Cette personne dira que vous avez une facilité à communiquer. Vous avez une communication claire aussi, hein. Waouh. C'est juste par rapport à l'abondance ici. C'est très bien. C'est peut-être grâce à votre communication claire que vous attirez aussi votre abondance, hein. Il y a vraiment un truc comme ça, quoi. Alors, ah oui, on a la carte ici de jalousie. Je vais voir si je peux mettre une deuxième carte. Est-ce que je peux mettre une deuxième carte pour ici, s'il vous plaît? Merci. Je vais voir un petit peu pourquoi. Ah, oui, j'ai compris. Je crois que c'est juste de l'envie, hein. Ouais, c'est l'envie. Attends, c'est l'envie. Oui, bon. Un petit instant, je consulte. Ok, en fait, on me parle sur le côté sentimental que cette personne vous envie. C'est une personne qui vous désire et qui reste patient par rapport à vous. Mais la patience, il est en train de penser que ça lui paye un peu parce que il a peur de vous perdre un petit peu, de passer à la trappe. Donc voilà, en fait, pour le moment, la personne dit ce qu'elle pense. Donc il n'y a pas de double jeu. Donc ça, c'est très rare, hein. Je n'ai jamais vu ça, hein.
C'est une personne qui est fidèle à ce qu'il dit, et à ce qu'il pense. Je tente, hein. Allez, avec les oracles du miroir, voir un petit peu plus ce qu'il dit sur vous. Pour le moment, il reste fidèle à ce qu'il dit, à ce qu'il pense. Ah, on parle d'un retour de choses. Il parle d'un retour de choses par rapport à quoi? On va regarder sur votre façon de la façon comment vous pensez, comment vous voyez, comment vous programmez. Ok. Il y a du changement. Ah, il dit que vous êtes quelqu'un qui vous savez, comment dire? Vous savez retourner les choses, vous savez faire des changements. Parce qu'on a vu ici, il y avait la transformation. Vous avez la capacité à transformer, bouger les choses malgré les échecs, d'aller de continuer à l'avant. Il dit que vous êtes quelqu'un qui, vous savez retourner, refaire des pas en arrière, voir ce qui n'a pas été, ce qui a été, et faire des changements. Enfin voilà, c'est beau, c'est tellement clair en fait. Mais il le dit, vous êtes quelqu'un de clair, de prévoyant, et le travail vous fait pas peur en fait. Allez, encore une petite carte pour nos amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit un peu plus, les copains, pour le groupe number one? Oui. Vous avez la capacité, je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais vous avez la capacité à examiner les choses en communication. Je sais pas, vous donnez vos examens, vos analyses sur ce que vous savez faire, hein, d'accord? Il y a un truc là. Allez. Elle a sauté, elle a voulu parler, elle. Ah, on parle des trahisons ici. On peut dire aussi que vous êtes une personne douée à celui, comment on appelle ça déjà, sur les... Allez, je vais y arriver, hein. Sur gérer les... Comment on appelle ça, les conflits entre clients ou gérer les conflits entre collègues. Vous avez une capacité à gérer, voilà, ce truc-là, quoi. Ouais, vous êtes doué en communication, à examiner les situations et à remettre les choses en place. Ouais, c'est ce qu'il dit. Cette personne peut dire aussi qu'il se sent un peu... il est désireux, hein. Enfin, il est désireux. Il est dans cette envie par rapport à vous, hein, malgré la patience, mais il se sent un peu... il a un peu de culpabilité à celui de ne pas oser d'aller vers vous par rapport... Oui, parce que vous êtes quand même un grand personnage, là, comme il vous décrit. Peut-être qu'il se sent pas à la hauteur, je sais pas, mais en tout cas, il vous trouve très aspirante, et il souhaiterait vraiment... Il a peur de ça, hein, de la séparation. Il a peur de ça. Il a envie il a envie, hein, de faire le pas vers vous, mais il a peur que déjà vous dites non et que ça coupe les liens d'autant plus, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la patience? Il se dit patient, en tout cas, envers cette situation-là. Il se dit patient, mais ce projet d'aller vers vous qui met à reculons, ben, c'est un peu une fatalité pour lui, hein. C'est c'est sa destinée un petit peu, mais il appréhende d'aller vers vous, quoi. Vous lui faites peur, je sais pas. Il dit que vous êtes quelqu'un d'assez fidèle. Vous pouvez être une amie fidèle, un ami fidèle, quelqu'un qui est juste droit dans ses chaussures. Alors, j'ai une information ici. Ça pourrait être une personne dans laquelle ça peut être un ex ici, parce que cette personne pense pouvoir faire un retour chez vous aussi. Donc, il se dit, voilà, j'ai eu peut-être une petite histoire avec la personne, ça n'a pas collé, mais est-ce que... voilà, cette personne se dit, est-ce que j'aimerais bien revenir, ou je sais pas, je sais que je dois changer. Bah écoutez, le monsieur est sorti, l'énergie masculine. Il se dit, je dois certainement faire du changement dans ma vie
pour pouvoir la reconquérir, d'où le retour qui peut être compliqué et difficile. Cette personne communique peut-être autour de lui des nouveaux projets à celui de vous reconquérir, je redis, tant pis. Et, il peut avoir des moments, qu'on appelle ça, un peu filou pour pouvoir savoir, comme vous savez, quand le renard il veut rentrer dans la tanière, comment pouvoir rentrer à nouveau dans votre vie, quoi, pour vous récupérer. Ici, on parle de trahison. Je ne sais pas si c'est dans la maison ou dans une forme, en fait, c'est ça. En fait, ça peut être dans une maison, si on parle de guidance sentimentale, comme ça peut être dans l'entreprise, si on parle de vie professionnelle. Ok. Alors, pour la carte d'envie, là, parce que cette personne est désireuse, et on me donne raison à 100%, et par rapport à la culpabilité qu'il ressent, on a ici l'énergie féminine. Pourquoi l'énergie féminine? Oui, là, c'est l'énergie féminine qui a tout coupé avec vous, avec son autre. C'est bien l'énergie féminine qui a coupé avec son autre. Oui, on parle de séparation. En fait, il y a des personnes ici qui pensent à leur ex, quoi, à qui elle a coupé, je pense, pour certaines personnes ici. Et on parle ici dans un lieu public, quelqu'un de très patient. Il y a quelqu'un qui souffre, c'est toujours l'énergie masculine qui souffre énormément à l'idée d'oser de vous redemander en relation sentimentale, quoi. Ben voilà. En tout cas, si c'est un ex, cette personne pense bien de vous, ne dit pas de mal sur vous, au contraire, cette personne souhaite revenir vers vous. Si c'est au niveau professionnel, et en tout cas au début ici, on voit quand même que vous êtes aussi un très très bon élément. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir si je fais, est-ce qu'on a combien? 22 minutes. Est-ce que je fais les breloques là, un peu là? Voilà, un petit peu de breloques pour nos amis qui nous regardent, un petit peu de breloques. Ça nous donne toujours un petit aperçu, hein. Alors, on parle de chance, effectivement. On a de nouveau la chance ici sur la jeune relation de couple. On parle de jeu de séduction. Il y a un jeu de séduction avec le pan. On a un chat complètement retourné. Pour moi, c'est le signe qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une belle chance dans cette rencontre. Il y a eu peut-être une forme de séduction, mais il y a eu comme un vide. Il y a quelque chose qui n'a pas été continué, ou je sais pas, il y a un manque de quelque chose, ça n'a pas pris, quoi. Alors, on me demande d'aller là, où je vais, là, ici. Avec le papillon, regardez le papillon, c'est là. Le papillon, c'est la transformation aussi, c'est un nouveau recommencement. On a ici, avec les échecs 6, 7, 8, 9, nouveau recommencement, nouvelle porte qui s'ouvre, une porte qui ferme et qui s'ouvre. Après les échecs, ici, l'énergie féminine. On a le cœur retourné, hein. On veut retrouver sa stabilité, la tranquillité. Toujours dans cette très belle transformation, hein. Vous êtes une personne qui savait gérer vos énergies, vos émotions. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais dans cette transformation, vous avez la clé de Mickey Mouse, qui est pour moi la clé de la porte de l'univers, de tout ce qui est waouh, vous savez, c'est le monde imaginaire, voilà. On me dit que l'abondance c'est quelque chose d'ancien que vous avez depuis toujours. Vous voyez, c'est comme si vous êtes né dans une abondance et elle vous suit toute votre vie, quoi. On a quand même Paris qui est tombé, hein. Il y a la tour de Paris. Vous êtes doué en communication, hein. Regardez, vous avez, ah là 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 là, avec maison tout court. Vous avez ici l'oiseau. C'est là vraiment la communication alors l'oiseau, elle est sur sa branche là. Vous êtes sur la petite balançoire, vous vous éclatez. On a Pégase oh, Pégase qui court vers, qui va toujours tout droit. Et bien sûr, le Dauphin qui est un être super intelligent, défenseur, comme Flipper, vous voyez. Et c'est aussi l'eau, l'émotion, protection, protection, protection. On va toujours droit devant, la communication dans une ancienne abondance, malgré les choses qui peuvent, tu vois, la tour à côté ici, elle est que dalle par rapport à tout
toutes les belles choses que vous avez ici. Ça, on a parlé, on a parlé. Nous avons encore Pégase. Regardez ce beau cheval qui regarde vers l'arrière. Et ce qu'il voit vers l'arrière, c'est le chien. Le chien est le symbole de la fidélité, votre propre fidélité par rapport à vos projets, vous, mes énergies féminines. On a le changement, on a notre énergie masculine qui revient avec une clé pour proposer un changement dans votre vie, dans la vie de tous les deux. Cette personne rêve, nous avons la fée féerique qui est complètement retournée, donc c'est un rêve pas encore avoué et qui n'est pas encore réalisable, mais cette personne rêve tout simplement un changement dans sa vie et souhaite vous la proposer. On me dit que c'est une relation qui a été faite d'une manière naturelle. Voyez? Voilà pour le choix numéro 1. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Vous avez choisi la carte de l'abondance. Alors, elle nous dit accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et voilà. Ok, on va regarder ensemble. Pour le groupe numéro 2, pardon, ce que la personne pense sur vous. Groupe numéro 2, ce que la personne pense sur vous. Merci de nous donner plus de renseignements pour le groupe numéro 2. I'm sorry. Thank you. Oui, il est déjà tard pour moi. Prenez une petite boisson, installez-vous bien. Et c'est parti. Alors, ce que la personne pense de vous, c'est que, je sais pas, on ne sait pas si c'est professionnel ou sentimental, ça reste général. Cette personne dira, ou il pourrait penser ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Il dira, ok cocotte, ou ok coco, je vois où tu veux en arriver. T'es pas encore arrivé, mais quelque part, je crois en toi. Si je peux te soutenir, je te soutiendrai. Mais tu n'es pas encore arrivé, mais je te vois, je te regarde et franchement, vas-y, je crois en toi. Mais lâche rien. Ok. Alors, ce que la personne pense de vous, ce que la personne pense de vous là. Cette personne vous apprécie énormément. Mes énergies féminines ici là. Cette personne, donc je ressens cette énergie masculine bien sûr, pense vraiment que vous êtes une personne fort appréciable mais à son égard. Hein. Par rapport à lui, vous apprécie énormément. Hein. Cette personne est indécis peut-être à dire ce qu'il pense sur vous. Cette personne, elle peut être indécis. Je sais pas de quoi. Est-ce que je peux prendre une troisième, s'il vous plaît? Je peux prendre une autre carte ici. Non, bah non. Je vais voir avec les oracles des miroirs. Sinon, je me retrouve avec 36 000 cartes. Et je papote. Et on doit faire des multi-choix. Je ne peux pas faire trop long. Donc, 3 cartes. Allez. Ce qu'on a pour nos amis ici. Alors, il peut avoir... il pense que cette personne pense que si vous êtes un peu bloqué quelque part dans vos projets ou dans ce que vous souhaitez faire, c'est parce qu'il y a une situation tierce qui est dérangeante, qu'il voit, ou une personne tierce. Communication, ça peut être une situation, une personne, il y a quelque chose, on échange des messages, des infos sur vous, quoi. Écoutez, sur ce que vous préparez à faire, vous voyez, à voir. Alors, cette personne éprouve énormément de joie à chaque fois qu'il vous voit. C'est une personne, alors la maison ici, pour moi, ça peut être dans une entreprise, je vais voir. Est-ce que cette carte ici, dans cette guidance, représente une entreprise? Oui, ça peut être une entreprise. Est-ce qu'elle peut représenter aussi une maison, l'habitation, de l'énergie masculine, de l'énergie féminine? Non, c'est vraiment la carte de l'entreprise, ok? Donc, cette personne, donc ça peut être un collègue de travail, hein. Cette personne
voilà. Peut trouver de la joie à chaque fois que vous croisez, quoi. Alors, je parle d'une entreprise, mais ça peut être aussi, parce que j'en suis l'image, quand vous faites vos courses, hein, ça peut être le boulanger, je sais pas, quand vous faites vos commerces, quand vous allez au commerce, je sais pas, vous cherchez votre pain là-bas, là, 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 donc ça peut être aussi quelqu'un du voisinage, quoi. D'accord? Bon, alors, ici, il y a une indécision peut-être à votre âge ou à votre apparence. Vous êtes quelqu'un de jeune ou cette personne est plus jeune que vous, à voir. Il y a un verdict qui va poser. Ça peut être une personne qui soit est plus jeune que vous et que vous faites pas votre âge non plus. Il y a un truc comme ça. Mais cette personne va poser un verdict sur cette situation. Il faut tomber alors. Allez, merci de me donner encore une carte, s'il vous plaît. Merci de me donner encore une carte, s'il vous plaît. On a ici la transformation. Hein. Donc, cette personne espère que ce que vous êtes en train de traverser, que vous allez y arriver, qu'il y aurait une belle marge de transformation pour vous. Vraiment, il le pense sincèrement. 100% juste qu'il y a une situation, une personne tierce dans ce que vous voulez faire. Voyez, que ce soit dans le côté privé ou non privé, il y a quelque chose ainsi. Il y a une forme de réussite dans vos communications administratives. Alors lui, l'énergie masculine pense vraiment que vous êtes une personne fidèle. Vous êtes une personne sur qui on peut compter, sur qui on peut discuter, sur des choses plus compliquées ou privées, voyez. Cette personne voudrait vous avoir dans sa vie. C'est une personne qui est vraiment avec la joie au cœur, souhaite vraiment vous intégrer dans sa vie, quoi. Hein. Il y a dans cette entreprise, là où on parle, il souhaite reprendre un nouveau commencement avec vous. Dans cette forme d'indécision, il y a quand même une dualité qui se fait. Peut-être qu'il en a parlé un peu autour de lui, hein, de cette appréciabilité qu'il a à votre égard, mais cette personne rencontre quand même quelques dualités de communication par rapport à cette situation. Cette personne voudrait mettre sur le côté tous ces enfantillages qu'il pourrait y avoir entre vous deux. Et cette personne va poser un verdict à celui de commencer à émettre ses propres projets de création d'idées, peut-être pour ouvrir son cœur par rapport à vous et dire les choses. C'est ce qu'il pense. That's right. Nous allons voir maintenant ce qu'il dit sur vous. Parce qu'il y a ce qu'on pense et ce qu'on dit. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a une marche de différence. Hein. Alors, ce que la personne dit sur vous, ce serait tellement... Ah, je suis curieuse. Tiens. Qu'est-ce que la personne pourrait dire sur vous? Là. Ce que la personne dit sur vous, s'il vous plaît. Merci. Ah ben, vous êtes la magicienne de son cœur. Ah, et je crois pas qu'il doit parler à beaucoup de monde, mais cette personne, vous êtes la magicienne de son cœur. Hein. Oh, c'est trop beau. Il est dans un début d'éclosion de quelque chose avec vous. Hein. Il est dans une nouvelle abondance qu'il ne connaissait pas auparavant. C'est ces choses-là qui lui procurent de la joie. Et cette personne, donc je vous montre la carte à l'endroit, hein, on voit bien que c'est le jardin et le portail, mais cette carte est inversée, ça veut dire que le personnage ici va oser de sortir de ses sentiers, va oser de casser tout ce qu'on a mis autour de nous en forme de réglementation, en forme de voilà, vous comprenez. Donc cette personne va sortir de ses sentiers et oser d'ouvrir son cœur, celui de dire ce qu'il pense, voilà, son état émotionnel par rapport à vous. On va voir ensemble avec les oracles des miroirs ce que cela peut nous donner un peu plus de détails. Merci de nous donner un peu plus de détails. H2Lift pour le groupe numéro 2. Hein, on parle aussi d'abondance. Groupe numéro 2. Encore, ici, on a l'échec. Cette personne pense vraiment que vous avez la capacité à balayer toutes les choses
futile, qui peut nous embêter dans la vie, comment on appelle ça? Enfin bref, des petites difficultés de la vie, vous les balayez comme ça, quoi. Les choses a l'air tellement simples avec vous. Cette personne souhaite créer de nouveaux projets avec vous. Oui. Cette personne souhaite créer de nouveaux projets avec vous. Même s'il pense qu'il a pris un peu de retard dans ses débuts d'abondance, il souhaite refaire un retour de choses. Un retour de choses. On voit ici un homme, une énergie masculine qui sort de ses sentiers pour vous rejoindre. Ça, c'est vous, les miroirs magiques. Vous êtes, vous, mes énergies féminines, à côté de l'homme. Il va enfin oser à sortir de ses sentiers et vous avouer toutes les choses. Par contre, j'aimerais savoir c'est quoi ça, ce retour. C'est quoi ça, ce retour? Il y avait un retour. Oui, ce retour. Par rapport à quoi? Est-ce que... Le retour de l'amour. Le retour de l'amour. Ok. Le retour de l'amour. Il y a un retour... en fait, il ressent depuis longtemps qu'il n'avait pas ressenti ça. La joie au cœur, donc c'est ce que je dis, vous êtes la machine de son cœur, il y a un retour de choses, même si ça a pris du retard dans sa vie. Je crois que c'est quelque chose qui ne s'y attendait pas, qui ne s'y attendait plus. Et il y a un retour de l'amour dans sa vie, c'est ça en fait. Ok. Alors, on a ici une personne qui prend une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Oui. Cette énergie masculine va prendre une nouvelle direction. Par rapport à... Alors, je vais voir si ça parle toujours de la maison ici. Est-ce que ça parle de... Oui, c'est ça. Bon, ça peut être une personne de votre voisinage ou une personne qui est qui travaille dans la même boîte d'entreprise. Cette personne pense prendre une nouvelle direction dans sa vie, car ok. Cette personne voudra prendre, comment dire, s'il doit se déclarer, s'il doit avoir le premier date avec vous, ce sera pas, par exemple, si vous êtes en pause au travail, trucs comme ça, ce sera pas au travail, parce qu'il estime que ce sera plutôt un échec, mais il se sentira plus à l'aise de vous rencontrer dans un lieu public hors, si vous êtes collègue, en tout cas hors du système entreprise, quoi. Ok, alors en communication, ça sera vraiment doux et harmonieux. Malgré le retard que cette personne aura pris, c'est pas grave parce que cette personne aura pris un nouveau grand pouvoir sur cette situation. Il y a un retour de cœur de jeunesse comme ça. Cette personne va revivre comme s'il avait 16-17 ans. Il va revivre quelque chose de beau, de pur, de simple, de magique, comme on voit ici les cartes du magicien. Un nouveau commencement avec un joli pot de fleurs ici, c'est-à-dire une nouvelle invitation. C'est la vie. La vie va inviter cet homme à venir vous rencontrer, à faire des démarches en communication avec des stratégies. Cette personne va venir à vous comme quelque chose d'important, de beau, comme si vous ne pouvez pas dire non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la bonne affaire, good business de l'univers. Cet homme est pour vous. Et on parle du grand amour. Et le grand amour avec l'ours, il est vraiment sur vous. Vous êtes l'amour de cette personne. Vous êtes son grand amour. Vous voyez, si on doit mettre une photo dans ce miroir magique, c'est l'amour. Vous êtes son amour. Waouh, mais c'est magique. Donc, ce que dit la personne et ce que la personne pense de vous, c'est la même chose. C'est vraiment, cette personne n'est pas fausse. Elle dit vraiment ce qu'elle pense. Alors, on a ici, on va mettre un petit peu des breloques pour nos amis. Là. Oh, elle a filé loin. À côté de la quartz rose. C'est quelqu'un qui croit un nouvel amour. La quartz rose, c'est vraiment, normalement, ouais, c'est pour l'amour, même pour les enfants qui sont en manque de confiance en soi. C'est très bien la petite pierre comme ça, ou même en collier. C'est l'affection. Eh bien, j'ai ressenti directement cette fée qui était retournée, qui était en manque de magie, qui croyait plus. Vous savez, la petite fée, quand elle a plus de poussière
de quoi déjà, de pouvoir, de je sais plus quoi. Mais en fait, à un moment donné, elle peut aussi perdre sa magie, la fée. Ben, en fait, c'est un petit peu le cœur, de l'énergie masculine qui avait perdu sa magie et malgré, cette quartz rose, vous êtes un petit peu le symbole du quartz rose dans lequel vous apportez une grande force énergétique à au cœur de l'énergie masculine. C'est vraiment ce qu'il ressent. Alors, on a des choses naturelles. On me dit ici, vos communications, il y a des communications qui vont des communications, assez naturelles, une ambiance naturelle. J'aime bien parce qu'on a l'arbre de vie avec son raisin. C'est comme si l'arbre de vie, c'est pas un arbre desséché qui est là depuis des centaines d'années, c'est un arbre qui fait des fruits. C'est quelque chose de fruité, de comment on appelle ça? C'est comme si votre amour se représentait cet arbre et ces fruits-là. C'est quelque chose. En plus, on a un arbre ici, totalement ici. Voilà, c'est l'arbre sur l'arbre, quoi. Qu'est-ce qu'on a? En plus, on a le truc un peu effet miroir. C'est ce que la personne va vous donner, vous allez lui rendre. Pardon. Alors, il y a une espèce. Regardez, cette fée, elle est là. Hein. C'est toujours l'histoire de la fée. Qui vole au-dessus de cette entreprise, dans le sens où tu as l'âme et le cœur de l'âme de cette énergie masculine qui quand même, dans les yeux de l'amour vous voit et comment dire? Il y a comme une voile, un voile rose comme ça sur vous quoi, sur vous. À chaque fois qu'il pense à vous, c'est la joie qu'il a, c'est cette joie-là qu'il a au cœur et on est vraiment dans une nouvelle ouverture, de conscientisation aussi, hein, pour cette personne. Il y a quelque chose de fort ici avec l'éléphant. Il y a quelque chose de fort, qui va l'obliger à prendre des décisions. On a quand même la tour de Paris voilà, comme maintenant, qui est bien tombée. Mais on dit que pour ses projets personnels qu'il fera, c'est assez guidé et assez bien protégé par les anges gardiens. Et on a une personne peut-être qui manque de foi, peut-être qui manque de ces choses-là. Mais c'est pas une personne qui est dans une séduction qu'on pourrait connaître, hein. Et il a peut-être pas toute cette confiance-là, au fait, hein. Mais il se fait quand même force de celui de se présenter à vous et de se dire les choses. On a ici Pégase, encore une fois, ici, qui, qui est là pour avancer les choses dans ce côté de retard, dans ce début d'éclosion, dans l'abondance. Il y a quand même le papillon qui est le symbole de la transformation quand vous allez reprendre tout pouvoir par rapport à ce retour de cet amour dans votre vie, les énergies masculines. Vous allez enfin pouvoir accepter, il y aura quelque chose qui va venir qui fait que vous allez pouvoir euh, accepter cette invitation pour pouvoir enfin rencontrer votre énergie féminine et de dire ce que vous avez à dire sur votre cœur à chaque fois que vous la rencontrez, en tout cas quand vous la croisez. Voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, vous avez choisi le soutien. Donc, je vais lire le petit texte en bas. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Voilà, voilà. C'est parti pour le troisième groupe. On va regarder ensemble ce que la personne pense en premier, ce que la personne pense sur vous. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le groupe numéro 3? Ce que la personne pense sur vous, s'il vous plaît. Merci de nous donner les renseignements pour le troisième groupe et merci. Cette personne pense que vous êtes quelqu'un assez créative. Vous êtes quelqu'un de lumineux et qui a de la suite dans les idées. Vous êtes une personne qui est assez qui peut se suffire à elle-même, qui a une belle assise. Je pense que cette personne pense que vous avez en fait, vous avez besoin de personne d'autre. Je sais pas si vous êtes personne. Alors, c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie masculine pense que l'énergie féminine n'a peut-être pas besoin d'hommes dans sa vie pour pouvoir faire tourner la machine. Comprenez? Vous êtes une personne spéciale à ses yeux. Oh, mais regardez, dit, cette personne
souhaite se mettre en couple avec vous, ou soit il y a un début de relation déjà entre vous deux. Ok. Alors, cette carte représente aussi un début de partenariat dans le monde professionnel. Donc, selon ce que vous pensez de la personne, prenez ce qu'elle apprend. Ok. Alors, on a ici, cette personne pense à des projets. Attendez, je vais voir. Non, cette personne pense que vous avez des projets. Cette personne pense que vous êtes une passionnée de quelque chose. Vous savez acquérir et avoir des choses sans pour autant demander à gauche et à droite. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin d'être assisté. Cette personne pense vraiment que vous savez monter des projets seul et que vous savez examiner les situations pour vos histoires, pour ce que vous faites, quoi, hein, je sais pas, pour vos voyages, vos projets, je sais pas. C'est très large, donc vous seul savez de quoi ça vous parle. Hein. Alors, cette personne éprouve de la joie au cœur à chaque fois qu'il vous regarde. Ça ressemble fort au deuxième groupe. Vous pouvez être une personne plus jeune que lui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que vous êtes quelqu'un de célibataire pour le moment, mais cette personne souhaite vous se mettre en couple avec vous. Il se projette vraiment à avoir un début d'histoire avec vous. Voilà ce qu'il pense. C'est trop cute. Cette personne est dans un nouveau cycle. Cette personne cherche à vous inviter, cherche à vous attirer à lui. Vous êtes là, mes féminines, en plein projet. Vous le voyez, je crois que vous ne faites même pas attention, vous êtes tellement dans vos projets. Mais il va vraiment par 2 fois, il va vous envoyer des signes avant-coureurs à celui mais il vous a donné une première invitation ici. Vous allez l'examiner. Je sais pas, mais normalement vous allez répondre. Mais après examination de cette invitation, il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir dans un nouveau cycle aussi. On y arrive, on y arrive. Oh là là. Vous êtes la personne de sa vie. Hein. Il pense, que vous êtes sa personne de sa vie. Hein. Cette personne a la joie au cœur à celui de s'imaginer ou de se mettre en relation avec vous. Hein. Alors pour certains, c'est peut-être déjà fait. Il y en a d'autres, c'est pas encore fait. Hein. Mais cette personne pense à une relation avec vous. Hein. Il pense que cette relation peut être une belle réussite entre vous deux. Voilà. En couple. Lui, il pense à un début de couple avec vous, mais pour quelque chose de sérieux et de durable. C'est vraiment un gros cœur d'amour qu'il a pour vous. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le grand soleil. Ah oui, lui, il est content que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire en ce moment, ça peut être pour des lions, parce que j'ai le signe du lion. Mais si vous, actuellement, vous me regardez, vous, mes énergies féminines, que vous êtes célibataire, il en est fort bien content. Comme ça, il n'a pas d'adversaire. Et comme ça, il a le temps pour vous faire la cour. Ah ben, c'est la grosse pression. Hein, ça lui fait peur de venir vers vous. Hein. Mais bon, on va regarder. Il va prendre une nouvelle direction. Hein. Il va peut-être enfin se mettre à table. Parce qu'il y a ce qu'on pense et les actions. Hein. Bon, ben c'est bien tout ça, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce que la personne se dit? Non, pas dire, mais en tout cas, ce qu'elle dit là, en ce moment. Ce qu'elle dit en général sur vous, là. Qu'est-ce que la personne dit de vous? Qu'est-ce que la personne dit sur vous? Vous êtes une personne assez ouverte d'esprit. Oui. Vous êtes quelqu'un assez abordable dans lequel nous pouvons discuter de tout et de rien. C'est bien, c'est gentil. Il dit qu'il vous examine. Hein. On retrouve ici l'examen. L'examination. On se fait des invitations, on veut se parler, on veut se rencontrer. Cette personne dit que, je ne sais pas qui le dit, mais il le dit, qu'il souhaiterait vous connaître davantage.
c'est une personne, il vous examine de près. Mais qui est cette personne? Oui. Il souhaite du changement. Il souhaite du changement dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que pour le moment, il se passe rien. Et il voudrait du changement. Tout ce qu'il pense, il voudrait vraiment que ça se réalise au fait. Allez, qu'est-ce qu'il dit autour de lui là? Il y a la carte de la trahison. Je sais pas pourquoi elle est sortie. On va regarder plus près. Pourquoi la carte de la trahison là? On a ici la clairvoyance. Vous pouvez être quelqu'un. Il dit que vous êtes quelqu'un qui a été trahi plusieurs fois, certes. Je sais pas comment il est au courant, mais il est au courant que vous êtes une personne qui a été trahie plusieurs fois, malgré votre intuition. Peut-être que pour certains, vous avez le don de la clairvoyance, des trucs ainsi, mais ou que vous avez le nez, vous avez l'instinct avant que les gens viennent vous trahir, vous savez déjà où vous mettez les pieds. Ça aussi, ça peut être ça. Vous êtes une femme assez intuitive pour éviter tout type de trahison. Cela peut être aussi ça. Prenez ce qu'il y a à apprendre, il y a 2 messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il sait que vous avez vécu une séparation après cette trahison, que vous avez vu les choses clairement. Il sait que vous êtes séparés de cette personne. Et pour lui, c'est une grande victoire. Pour lui, vous êtes célibataire, comme on a vu dans ses pensées. Et il souhaite vraiment revenir comme un magicien dans votre vie, à celui de vous donner ce que vous méritez et de lui en contrepartie, parce qu'il a la cœur en joie à chaque fois qu'il vous voit. Cette personne souhaite vivre des longues périodes avec vous, avec des nouveaux projets. Il souhaite, durant les saisons, les années à venir, créer de nouveaux projets avec vous, de vivre chaque moment auprès de vous. On a encore des petites cartes, ce que cette personne dit de vous. Alors, il doit dire ça certainement à quelques personnes, hein, à qui il peut faire confiance, bien sûr. Alors, cette personne pense que vous êtes quelqu'un d'assez fidèle. Vous êtes une belle personne assez fidèle, que malgré les trahisons que vous avez passées, vous êtes quand même une personne dans laquelle vous avez réussi à vous relever sans trop de dramaturgie. On a ici que vous voyez les choses clairement. Il dit que vous voyez les choses clairement par rapport aux histoires de couple, par rapport à toute forme de dualité. Vous savez comment gérer vos histoires du passé. On a dans l'examen ici, quand cette personne examine, il y aura comme une coupure de fin et une coupure d'un nouveau commencement. C'est ce qu'on voit. Hein. Donc après la séparation, il va voir que vous êtes une personne qui arrivait à vous ancrer davantage et que vous allez prendre ces messages, qui va quand même vous envoyer des messages soit subliminaux, des actions qui seront comme des messages, ou alors vraiment il va vous dire les choses de tête à tête comme ça. Encore une fois, le message. Voyez, il va vous dire les choses. Cette personne souhaite une grande transformation dans sa vie, celui de vous avoir. Attendez un petit peu. Je ne comprends pas ici ce que ça veut dire. Donnez-moi plus de renseignements, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui sera... Alors, j'entends ici que l'énergie féminine va peut-être pas accepter l'énergie masculine. Elle prendra peut-être ses paroles. Vous connaissez la chanson d'Alida, paroles et paroles, ce sont que des paroles. C'est un petit peu ça la réaction de l'énergie féminine. Mais elle va se sentir un peu coupable dans le fait qu'elle a été peut-être trop dure avec son énergie masculine, d'où la culpabilité. Cette personne sera limite un petit peu en souffrance parce elle aura peut-être compris qu'elle a été trop loin. Je ne sais pas, c'est que la... Voilà, à voir. Mais il y aura des compromis du coup entre vous deux. Il y aura quand même une communication. Et vous aurez des nouveaux projets ensemble. Voilà, donc au final, la peur a parlé en premier, mais avec la culpabilité, on a pris des compromis. Vous allez prendre des compromis avec cette personne
et avoir des nouveaux projets ensemble. Donc il y aura comme un petit jeu de test. Eh bien, nous sommes à combien? Voilà, on va regarder un petit peu avec les breloques ce que ça nous dit en plus. Alors, oui, on a quand même le cœur, vous voyez, il est complètement retourné. Donc j'ai l'impression qu'ici, pour l'énergie féminine, c'est pas pour tout de suite. Elle a encore des choses à gérer, même si elle sait bien gérer. À côté, on a un double cœur entre l'arbre de vie et les deux cartes de relation de couple, hein, où on cherche à mettre ça ensemble. Vraiment, je pense que c'est possible, hein. Donc vous, mes énergies masculines, si vous pensez à votre énergie féminine, foncez, foncez. Même si elle se sent pas encore prête là maintenant, euh, il y a une forme de patience que vous allez émettre pour pouvoir au moins dire ce que vous pensez, hein. On a ici la protection avec l'étoile sur les choses, sur la porte d'un nouveau cycle. On a la chose non toxique sur le célibat de notre énergie féminine qui lui réussit très très bien. On a le retour de l'ex ici, ou alors c'est la patte d'ours, hein. Pour moi, la patte d'ours, c'est l'ex, mais ça pourrait être parce que l'ours présente aussi l'amour. L'amour, mais je pense que c'est l'ex parce que tu vois, on a les trahisons du passé d'un ex. Cette personne a aimé, a vraiment aimé avec fort, 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 regardez, avec l'éléphant. On a un éléphant. Cette personne a eu un grand amour. Regardez, on a les deux signes. C'est vraiment un amour romantique, hein. Il y avait une romance entre ces deux personnes. Cette personne a été très fidèle à son ex. Cette chose, nous avons le papillon, mais il est inversé. C'est une relation qui n'a pas bougé, qui n'a jamais pu se transformer en quelque chose de beau. Donc, à cause des trahisons, mais quand même, elle a pris son envol avec ce bateau volant. Moi, je le vois comme ça. Elle a pris son envol et a vu les choses de manière clairement. Surtout, j'aime pas dire ça comme ça, mais on a la carte des lieux publics. Et j'ai l'impression qu'avec ce bateau volant, elle a pris de la hauteur et a vu dans les lieux publics plusieurs habitations. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est comme si elle avait vu oui, j'aime pas, mais il faut que je dise quand même, mais je l'ai vu en image comme un film ici. C'est comme si, elle avait vu l'itinéraire des allers-retours, de son ex, dans la maison A, puis il y avait la maison B, il y avait la maison C, il y avait la maison D, voyez? Il y avait pas que la maison de cette personne, il y avait plusieurs maisons que monsieur allait visiter. Ça c'est quelque chose qu'elle a appris évidemment. Voilà, je donne un symbolique comme ça, mais c'est ce que le message je devais faire passer. Bon, c'est une personne qui a su se relever de ce type de trahison-là. Il y a eu séparation, victoire pour notre énergie ici. Pardon. On voit que cette victoire, elle prend du temps. Elle prend du temps. Elle prend du temps parce qu'il y a encore une forme de guérison qui doit s'émettre. Mais avec la sirène, on a la protection sur les formes de la réalisation, les nouvelles harmonies qu'on a envie d'avoir dans notre vie, avec un joli chat qui est vraiment tout bien dans ce jardin de roses, vraiment ce chat qui est autonome, indépendant. On me dit que cette histoire est quand même guidée pour vous, mes énergies féminines, hein, et qu'il y a vraiment un joli papillon, une jolie transformation dans votre vie avec toutes les douleurs que vous avez pu connaître par rapport à votre ex. Et voilà, bah, c'était le dernier breloque que j'avais en main. Voilà, bien, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.